Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Geeky World, la chaîne qui tente de mettre en avant la culture populaire. J'ai une annonce à vous faire. Depuis le mois de janvier, je collabore avec le collectif Art de Cinéma. Et comme je débute, j'ai pas mal de questions à leur poser justement. Qu'est-ce que Art du Cinéma? Quel est leur objectif? Et je me suis dit que ces questions pourraient également vous intéresser. Et je me suis dit, je vais réaliser une interview de ça. Donc, si le collectif Art de Cinéma vous intéresse et si le cinéma en général vous intéresse, je pense que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, restez connectés jusqu'au bout. On se retrouve après le générique. Pour cette interview, je reçois trois personnes, c'est-à-dire Jean-Louis Colacci, Tom Ripper et Justin Duclou, qui participent justement à ce collectif Art de Cinéma. Justement, est-ce que vous pouvez vous présenter, Jean-Louis? Alors, moi, je suis le créateur de Art de Cinéma. Je débute sur le site Sens Critique, en fait, donc où je faisais des chroniques de films. Et puis après, tout en étant un grand fan de Yannick Dahan, je décide de créer le groupe Facebook Art de Cinéma. Et un petit peu plus tard, je crée la chaîne YouTube Art de Cinéma également. D'accord. Et toi, Tom Ripper? Bah moi, j'ai commencé en faisant un blog, il y a un petit bout de temps d'ailleurs, et après une chaîne YouTube où du coup, je faisais des critiques de cinéma. Là, j'ai arrêté pour rejoindre Art de Cinéma pour aller sur la chaîne YouTube de Art de Cinéma. Mais du coup, je continue un peu de contenu sur ma chaîne, mais je fais juste des histoires, voilà, des histoires auditives. Je raconte des récits fantastiques. Donc voilà, comment dire, je consacre ma chaîne YouTube aux récits fantastiques, à mes récits que j'ai créés, que je raconte, que j'ai écrits. Et sinon, pour tout ce qui est cinéma, du coup, je suis toujours dans le domaine du cinéma, voilà, à faire des critiques, mais cette fois-ci, ça sera sur la chaîne YouTube de Art de Cinéma, tout simplement. D'accord. Et Justin? Moi, j'ai commencé par des chroniques d'albums, en fait. Je travaillais sur un site qui chroniquait des albums de rock indé. Pour ceux qui connaissent Malbody Valentine, Sebado et Pavement. Et en 2015, j'étais sur la page de Yannick Dahan. C'est là que j'ai rencontré Jean-Louis Colacci. Donc, il m'a proposé de venir. Et j'ai dit, allons-y. D'accord. Et tu as un groupe, c'est ça, je crois? Ah, Tu, ouais, tu- ouais, ouais. tu peux en Alors, j'ai parler un groupe. rapidement? Parce que Ouais, c'est- alors, d'une manière succincte, j'ai créé un groupe en 2010 qui s'appelle les Vinyl Fuzz. Donc, Mhm. VYNYL. Fuzz FU2Z. Et depuis, on a sorti un album en 2017. Et là, on est en train d'enregistrer un deuxième. Voilà. D'accord, super. Sinon, Art de Cinéma, quel est l'objectif de ce collectif, Jean-Louis? Alors, notre objectif, en fait, c'est d'essayer d'apporter quelque chose de différent, en fait, d'utiliser Facebook tout en essayant d'innover, donc en essayant d'apporter des interviews de vedettes, de personnes qui travaillent dans le cinéma. On a déjà eu, par exemple, Yannick Dahan. Ici, on est en train de mettre en boîte l'interview de Jean-Pierre Dionnet qu'on a fait hier. On essaie d'amener des choses différentes. Donc, on essaie d'utiliser les médias tels que YouTube, Facebook, pour essayer d'innover, pour essayer d'apporter quelque chose de différent que les autres groupes Facebook possèdent déjà, parce que bon, des groupes Facebook, il y en a déjà énormément. Donc, on essaie de sortir du lot, de proposer des fanzines. On essaie vraiment de tout faire pour devenir pro en fin de compte. Et puis, si on n'y arrive pas, au moins, on aura zéro regret parce que voilà, on aura fait toutes ces choses-là. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Art de Cinéma est diffusé sur différents médias. On peut Mm. connaître lesquels, Justin? Déjà, on a la page Facebook. Alors ensuite, depuis peu, on a fait une page YouTube avec Tom. Alors pour l'instant, on est concentré sur le cinéma asiatique. On va étendre les domaines, hein. On va pas rester que sur le domaine asiatique. De toute façon, depuis peu, on a chacun un domaine particulier. C'est-à-dire que Jean-Louis nous a alloué, par exemple, moi, je m'occupe des podcasts. Ça aussi, c'est une nouveauté. C'est très nouveau. D'ailleurs, le prochain, ce sera sur vendredi 13.
qu'on fera le 27 janvier, en compagnie de Patrick Nadja, et qui sera diffusé en direct sur son site fréquence.com. Et du coup, je vais laisser Tom parler de la chaîne YouTube. Oui, donc comme disait Justin, du coup pour l'instant, voilà, moi je m'occupe de la partie asiatique. Pour l'instant, j'ai fait que 2 vidéos, donc d'autres vidéos sont en cours. Voilà, et pareil pour le cinéma asiatique, ça sera de tout genre, hein. Polar, fantastique, arts martiaux, tout simplement. Voilà. Et là, donc, il y a aussi une page Facebook, mais si j'ai bien compris, il y a aussi des sous-parties dans la page Facebook. Oui, Ouais. en fait, on a fait plusieurs pages pour parler un petit peu des genres différents, parce qu'en fin de compte, sur le groupe, on parle beaucoup du cinéma. Bon, il y a de l'actualité, hein, donc on sait, on va dire, on sait ce qui se passe dans le monde du cinéma, donc l'actualité, elle est là, donc on peut pas dire qu'on va rater la dernière info en allant sur le groupe Facebook, parce qu'elle y sera, mais on parle un petit peu, dans nos thématiques, on parle plutôt du cinéma des années 80, 90, et disons qu'on ne fait pas trop de chroniques sur les nouveautés parce que voilà, on préfère, on va pas se le cacher, nous on préfère le cinéma des années 80, 90, voire même plus bas, hein. Mais disons Hmm. qu'on est un peu plus, on est moins chaud avec le cinéma actuel, quoi. Donc on a fait des soupages où on parle du cinéma oublié. Là c'est plutôt le cinéma bis. On a une page aussi spécialement consacrée à Stephen King. À ce moment-là, on les nomme toujours par art de Stephen King, art du cinéma oublié. Il y a toujours art qui est devant pour que, voilà, pour que les gens sachent que ça fait partie du groupe art de cinéma. D'accord. Dans Art du cinéma, c'est aussi un fanzine. Donc, est-ce que vous pouvez parler de l'aventure de ce fanzine l'élaboration est assez intéressante, assez originale. Vous pouvez en parler? Comme je le disais au début de ton interview, Serge, on essaye vraiment de devenir pro, on fait tout pour, en tout cas, on essaie vraiment de se démarquer des autres groupes. Attention, les autres groupes sont très bien, hein. Mais je voulais justement me démarquer pour pas présenter les mêmes choses, parce qu'en fin de compte, après, si on parle tous des mêmes films, on a l'impression qu'on a vite fait le tour, du cinéma. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop m'enfermer dans un genre, donc je me suis dit, il faut que j'essaye d'apporter des choses que les autres groupes n'ont pas. Voilà, j'ai essayé de lancer notre premier fanzine. On a choisi Carpenter parce que pour nous c'était symbolique. Et voilà, c'est un réalisateur voilà, qui parle de choses, qui a sa façon de filmer, voilà, pour nous c'était vraiment symbolique qu'on parle de Carpenter en premier. Et alors, on a lancé une campagne sur le site KissKissBankBank, où là, il a été financé grâce aux gens. D'ailleurs, on leur dit vraiment un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet et qui ont permis justement que le projet se fasse. Alors, si j'ai bien compris, le fanzine, il est avant tout fait pour ceux qui ont participé au financement. Par exemple, moi qui malheureusement, je le regrette, je n'ai pas participé au financement, je ne pourrais pas l'acheter, ou si. Non, il ne sera pas en kiosque en tout cas. C'est vraiment par rapport à la campagne KissKissBankBank. Donc ce n'est pas un fanzine qu'on va pouvoir retrouver en kiosque ou donc chez un libraire où on ne le retrouvera pas. Ce sera juste par rapport à toutes les personnes qui ont participé à la campagne. Donc oui, là oui. Et est-ce qu'on peut espérer pour les autres numéros que ce sera pour un public plus large également? On puisse trouver le magazine sur le net et pouvoir le commander sur le net. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas? Oui, on l'envisage, peut-être pas encore pour le deuxième, parce que voilà, les premiers sont toujours un peu difficiles à sortir. Voilà, ici, bon, avec John Carpenter, on a eu plein de surprises. On pensait que ce serait plus facile. Finalement, ben voilà, on a eu des soucis lors de la création. Ça a pris plus de temps que prévu. Bon, en tout cas, on envisage pour les prochains de pouvoir, voilà, étendre. Le lectorat. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hmm. Ah ouais, bah c'est important, hein, c'est important de sortir un peu de ce circuit fermé. Donc, si j'ai bien compris, art de cinéma, c'est pas seulement, on parle pas seulement de cinéma geek, on va dire de cinéma populaire, mais c'est
le cinéma en général, ou justement, c'est surtout du cinéma qu'on dit maintenant geek? Art du cinéma se dirige vers quoi, normalement, a priori? Bah, les deux, hein, Justin, ouais, ouais, bah, les deux, hein, c'est autant geek que populaire, hein, parce qu'on a déjà eu une thématique goût de finesse. Donc bon, d'accord. il a peut-être fait un petit cinéma de genre, hein, je veux dire, j'ai les gendarmes extraterrestres, tout le monde s'en souvient. Ouais. C'est un Enfin, il a sacré fait film de genre. puis les Fantomas, ça, Et les c'est un vrai Fantomas, cinéma de genre, hein. ah C'est un ouais, là cinéma de par genre, contre, oui. Fantomas. Bon, Bah, remanié on, un peu à la sauce Une Belle, quoi, mais Ah oui, on- oui, oui. on- le réalisateur Une Belle, ouais. on est plutôt axé sur le cinéma de genre, mais on ne veut pas, en tout cas, on ne veut pas s'y enfermer, quoi. Je veux dire, je veux pas que parler du cinéma de genre, parce qu'il y a tellement de films qui méritent qu'on en parle, puis d'aller s'enfermer dans le cinéma de genre, ça serait un peu triste, même si, je le dis, et moi, c'est mon genre préféré, mais je trouve qu'il y a des westerns qui méritent qu'on parle d'eux, il y a des films d'aventure, il y a des comédies qui sont parfois pas trop mal, et je pense que voilà, il y a beaucoup de films qui méritent qu'on parle d'eux, et s'enfermer dans un genre, ben justement, ça ne permettrait pas qu'on parle de ces films-là, quoi, je veux dire. Ouais, ça, D'accord. on passerait à côté pas mal de choses, c'est vrai. Le Voilà. thriller, le polar, il y a des choses incroyables, il y en a partout. Donc, du coup, ça serait dommage qu'on s'éternise sur un style de film. Voilà, il faut vraiment s'émanciper. C'est mieux. D'accord. Ouais, On pour peut, proposer à des gens une diversité des genres, quoi. d'accord. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Art de cinéma, c'est vraiment un média tentaculaire. Vous êtes vraiment sur tous les médias, que ce soit au niveau du podcast, de l'écrit, le fanzine, la vidéo via YouTube. Mm. Donc, j'imagine que, en plus, si j'ai bien compris, suivant où vous êtes, que ce soit un podcast ou le fanzine, va vous parler de choses différentes. Par exemple, là, vous parlez de Carpenter dans le fanzine. Le mois de janvier, vous parlez la page Facebook, c'est un spécial Clint Eastwood. Sur YouTube, c'est le cinématique. Donc, c'est vraiment, oui, c'est certain. Si on veut connaître toute l'actualité d'art de cinéma, il faut s'abonner à tous ces médias. Donc, moi, la question que je me pose, pour un tel boulot, forcément, vous n'êtes pas que trois ou quatre, vous êtes probablement plus que ça. Est-ce que vous pouvez Oui, oui. parler des autres participants? Oui, alors ben on est en tout, on est 12. Donc voilà, en fait, on a formé une équipe justement parce qu'on s'est rendu compte qu'avec tout le taf qu'on avait, c'était pas possible que moi et Justine qu'on s'occupe de tout, c'était pas possible. Donc on n'aurait pas tenu, on va dire, aussi longtemps si on aurait été que nous deux. Donc du coup, bon, Justine m'a vite fait comprendre qu'il fallait qu'on recrute assez rapidement. Et voilà, donc j'ai cherché un petit peu, j'ai pris du temps, hein, j'ai pas trouvé les personnes que j'ai dans mon équipe tout de suite. Et donc du coup, ben, on a commencé tout doucement. Donc je vais les citer. Hein. Donc dans mon équipe, j'ai Samuel Blanc, j'ai Titi Kimi, j'ai Emmanuel Bartels, j'ai Gravina Loredana qui est ma compagne, j'ai Noémie Fischer, j'ai Michael Guillaume, j'ai Julien Dubreuil, j'ai Patrick Nadjar et récemment j'ai toi Serge qui vient d'intégrer l'équipe. Je pense que j'ai oublié personne, hein, les gars. Je voudrais Non, non, franchement, non. et donc, bah, du coup, bah, cette grande équipe permet qu'on partage plus de choses, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est D'accord. important du coup d'avoir un équipage. Voilà, on a le navire. Voilà, Alors bien c'est sûr, ça. voilà, on a le podcast, on va avoir des vidéos YouTube, mais il faut dire aussi que du coup Facebook, c'est quand même une ressource incroyable. C'est là où justement on a eu le plus de monde, plus de visibilité. On a quand même maintenant à l'heure actuelle, je pense, plus de Ouais, c'est la 4500 base, quoi. membres, hein, il me semble. Quel Donc C'est voilà. Facebook Donc où pour, ça marche le mieux? C'est sur Facebook ça marche le mieux? disons que ça, disons que Facebook, C'est disons que une ça, base, en fait. voilà, C'est c'est une notre. base. Voilà, c'est une vitrine. Et du coup, et pour rester à flot, du coup, il faut une équipe derrière. C'est-à-dire que, oui, là, on est là, on part devant une caméra, on sait peut-être plus voir, mais derrière aussi, ils sont aussi importants. Sans eux, on serait peut-être pas là, tu vois, ou en tout cas, difficilement là. Donc, il est clair que sans eux, en tout cas, art de cinéma, c'est avant tout une équipe. Il n'a pas plus un que pour l'autre. C'est une équipe. C'est un travail d'équipe, tout simplement. Il y en a un qui part, c'est tout le bateau qui coule. D'accord. En C'est tout clair. Ouais, parce que cas, bon, ça se voit ouais. tout de suite, vous êtes des grands cinéphiles. Alors justement, on va parler un peu de vos cinéphilies pour tenter de mieux connaître, en tout cas vos goûts, parce que je suis sûr qu'il y a parmi les personnes qui regardent ces vidéos, c'est une partie qui les intéresse.
Bah, toi, par exemple, Tom, qui te consacre à la chaîne YouTube Art de Cinéma, quels sont les films que tu préfères qui t'ont ou t'ont influencé ou que Qui tu m'ont aimes donné. citer, revoir? Quels sont tes films cultes, Tom? Alors moi, je suis assez diversifié, mais c'est vrai que du coup, là, j'ai une grosse préférence pour les films asiatiques et surtout voilà, les films bien déviants. Hein. J'aime beaucoup, par exemple, les films italiens, le giallo, ce côté très fétichiste, cette violence baroque. J'adore beaucoup l'esthétisme. Dario Argento, Bava. J'aime beaucoup le giallo. J'adore aussi les films déviants asiatiques des années 80-90, comme les films Mhm. de catégorie 3. Story of Richie, Ebola Syndrome, des films bien barges, bien déviants, déviants, pardon. Voilà, j'aime bien un peu ce cinéma un peu qui te remue un peu l'estomac. Donc voilà, les films de genre, j'adore ça. Grand fan de films, forcément, quand on parle de films asiatiques, de kung-fu, d'arts martiaux, Bruce Lee. Oh, don't hit back. Ça reste pour moi une évidence, comme pour Justin. Grand fan voilà, de ce grand personnage, cette icône intemporelle, comme Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, voilà, grand fan de ces artistes d'arts martiaux qui sont époustouflants et incroyables. J'aime beaucoup aussi ce qu'on appelle le style Girls with Gun, donc qui met en avant des, des héroïnes badass asiatiques, des kickeuses qui te bottent bien le cul, c'est sympa aussi. Et j'aime beaucoup aussi, à part ça, j'aime beaucoup aussi le polar. Par exemple, là, je suis un grand fan de Michael Mann. Hit, Collateral sont pour moi des œuvres sublimes. J'aime aussi, ouais, j'ai pas mal d'autres aussi. J'ai aussi Brian De Palma. Et aussi dans l'horreur, si on parle d'horreur, voilà, je suis un grand fan de la saga des Evil Dead de Sam Raimi. J'adore Ashi Slashy, voilà. C'est un personnage dans lequel je me fonds parce que voilà, il est un peu comme moi, il est un peu gaffeur. Mais bref, de toute façon, voilà, c'est un univers que j'adore, que j'apprécie beaucoup, là. Evil Dead, et surtout là. En tout cas, en gros, les films bien déviants. Et aussi un petit peu de manga, parce que je parlais aussi un peu de manga il y a pas longtemps. Et pareil, le manga bien déviant, dans le style Yorotsuki Doji où ça part en cacahuète. Voilà, j'aime bien quand il y a des tripes, du cul, du sang, des nichons. Voilà, j'aime ça. Voilà, à fond de caisse, n'ayons pas peur. Voilà, lâchons-nous. Faut lâcher les fauves, les tigres. Bon, après, pour les vidéos YouTube, bon, je vous dis pas qu'il y aura, non, il y aura pas forcément du cul parce que bon, forcément, on n'aura pas forcément le droit, mais si on avait le droit, Oui, ça va, ce serait un festival de vidéo nichons, sera, la chaîne serait strikée sinon. c'est sûr et certain. Non, non. Et puis voilà. Donc du coup là, pour l'instant, Ne révèle pas trop, Tom, te révèle pas trop, s'il te voilà, plaît. non, non, pas trop. Ouais. J'essaie de garder un Rigole, peu je rigole, de je rigole. mystère. Excusez-moi, je m'allais un petit peu trop. C'est normal, c'est l'émotion. Hein. Et Ah non, bah non. oui, là on parle de passion, forcément. Donc voilà. Donc et puis tout simplement, voilà, je voudrais en tout cas vous dire que voilà, grand passionné de cinéma déviant. Et juste pour ajouter quelque chose par de cinéma, du coup, je pense que 2021 va être une année décisive pour nous, autant pour les sorties de fanzine que pour du coup la chaîne YouTube avec beaucoup plus de vidéos, surtout de films asiatiques. Donc je m'occupe pour l'instant. Donc ça va être cool, ça va chier, ça va chier. D'accord. Pourquoi pas un spécial Bruce Lee dans un fanzine ou une vidéo? Pourquoi pas? Faut y réfléchir, faut voir. Exactement, avec Pourquoi un grand pas? plaisir. Parce Si que c'est le cas, j'ai reçu un message d'une personne il y a 3 heures qui me demande un spécial Bruce Lee. ah bah voilà, Donc, je me suis dit, Ah, pourquoi pas un spécial Bruce Lee? pourquoi pas? Si on a le temps, pourquoi pas? Ça sera un grand plaisir. C'est sûr, ça sera un grand plaisir. Ah oui, pour le fanzine, par exemple, ça peut être une bonne idée. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On est réfléchi. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de trucs qui viennent en tête. Mais c'est vrai que Bruce Lee, ça tente, ça titille. Ouais. Ah bah oui, il n'y a pas plus iconique que Bruce Lee Ah, bah, dans le c'est clair. cinéma asiatique. En tant qu'artiste, en tant qu'homme. Donc, je vais pas en parler plus parce que sinon, ça va durer 10 ans. Donc, D'accord. voilà, je laisse la parole à mes Bah, collègues. Et bienvenants collègues. Justin, toi. bah moi, c'est comme Tom, hein, j'ai commencé à vraiment construire ma cinéphilie avec les films de Bruce Lee, que je rematais sans cesse. Franchement, je crois que je pourrais faire le tour de la galaxie avec le nombre de fois que j'ai vu les films de Bruce Lee. Mais surtout, plus que les films, c'était les mangas. Alors, l'animation japonaise, ça a été une tuerie au niveau de la découverte. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y avait une liberté de création que forcément les films n'avaient pas.
Et même une liberté de ton, je trouvais. D'ailleurs, Tom, il a parlé des films déviants, mais quand on est arrivé, qu'il y a eu Katsuhiro Otomo qui arrive avec Akira. Voilà, c'était le coup de génie. Et le pire, c'est que je me souviens encore, c'était la période du collège, ça remonte à longtemps. On m'avait dit, tiens, je te prête le film, mais tu vas rien comprendre, il va falloir que tu le revoies une deuxième fois. Et j'ai revu une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, autant de fois qu'il le fallait. Et franchement, le film était toujours aussi, aussi cryptique. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je me laisse emporter. Et c'était pareil aussi avec. On ne sent pas, mais Miyazaki, c'était le cas aussi. Parce qu'on a l'impression que ce réalisateur-là, c'est un réalisateur facile d'accès, mais le sous-texte est vraiment important. Surtout qu'en plus que Ça dépend visuellement. quel film, hein. Le château ambulant, c'est pas facile d'accès. Ouais, mais alors, quand on fait dans l'ordre et qu'on suit Miyazaki depuis un petit moment, bon, je trouve que ça passe. C'est vrai que si on débute avec le château ambulant, bon, ouais, ça peut poser problème, je comprends. Et puis, du coup, comme ça, par exemple, Evangelion aussi, là, c'était une claque. Et puis, dans les films, parce que bon, il faut parler de cinéma aussi, il y a beaucoup de films que je me matais souvent. J'avais des petits rituels comme ça, le soir, j'entendais qu'il n'y avait plus personne dans le salon, je descendais de ma chambre, je disais, ah, c'est bon, je descends pour moi. Alors là, je matais tous les films que je veux. Et c'était beaucoup les films de science-fiction. Alors malheureusement, pas le 2001 de l'Odyssée de l'espace de Kubrick, c'était c'était encore trop pour moi à ce niveau-là. Mais Star Wars, le premier, je matais beaucoup. Le Dune de David Lynch. Hein. You are about to enter a world where the unexpected. Many dangers exist on Arrakis. The unknown. Que je défends. J'ai envie de le défendre, ce film, parce qu'on est très peu à le défendre. Alors celui-là, dès l'intro, j'étais pris, quoi. C'était bon. C'est pas la peine de me parler, le monde pouvait s'écrouler. Moi, avec la magnifique musique de Toto. Oh, c'était magnifique. Franchement. Et il y en avait un troisième qui est venu après, c'est le Starship Troopers. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all. Alors celui-là, my. Et en fait, tous ces réalisateurs-là m'ont permis d'aller vers, par exemple, Starship Troopers, ça m'a permis d'aller vers Carpenter. Star Wars, ça m'a dirigé vers Dune, et qui Dune m'a dirigé vers tout le genre de science-fiction. Et c'était surtout ces deux genres-là, science-fiction et manga, ça a été c'est le Graal pour moi. Tu me mets ça là, c'est bon, moi, je suis repu. Voilà. D'accord. Et toi, Jean-Louis? Alors moi, c'est un peu différent des goûts de mes collègues. Ben moi, je commence avec des films comme King Kong de 1976. Donc j'ai genre 7 ans quand je découvre ce film. Et puis je me retrouve devant l'écran du film Les Dents de la Mer. Et donc il y a ce générique avec les 3 noms d'acteurs je suis scotché à l'écran par ce film. Je sais pas si à l'époque, si je suis effrayé vraiment, ou en tout cas si je suis effrayé, c'est par rapport à la musique, avec les notes de John Williams, en fait, qui est donc la musique du début de film. Et au début, on voit juste le générique, le film qui débute. Et je pense que la musique, en fait, me fait ressentir qu'il y a une menace dans le film. Donc, et c'est le cas, parce que plus tard, après, je saurai que la musique a été fortement importante dans le film. Et puis, bien plus tard, parce qu'en fin de compte, c'est bien plus tard que ma passion va vraiment naître. C'est en voyant, plusieurs fois, j'ai la possibilité de voir le film La Chose, donc de Carpenter. Mais à chaque fois où il y a un problème, où la VHS ne fonctionne plus, où je rate le film quand il passe à la TV, il y a toujours un truc qui me fait que je rate ce film. Et je suis déjà à l'époque impressionné par cette affiche que je vois
de cette tête qui se divise en deux. Et d'ailleurs, ça m'a tellement marqué que c'est devenu l'emblème de Art de Cinéma. Donc, j'ai utilisé cette tête qui se déforme pour faire ma bannière du groupe. Et plus tard, je le verrai, j'aurai la chance de le voir en VHS. Et dès que j'entame ce film, l'introduction où je vois vraiment ce plan avec des décors enneigés et les notes, les premières notes de la musique d'Ennio, quand le film commence, je suis tout de suite submergé par la tension que le film dégage. Je sais que le film va dégager une tension. Je sens une menace directement que le film commence. Parce que directement après, on voit le mec qui essaie donc, qui chasse le loup, quoi. Il essaie vraiment de. Et je sens tout de suite cette menace et je suis embarqué dans ce film. Et en fin de compte, de la première minute jusqu'à la scène finale, où la scène finale, elle est vraiment incroyable, où on voit ces deux personnages qui sont là. Moi, donc, à l'époque, je ne sais pas que ces deux personnages, je ne pense pas qu'il y en a un des deux qui est la chose. Moi, pour moi, à la fin, à l'époque, en tout cas, quand je vois le film, je pense que les deux sont humains, qui vont finalement finir leur vie comme ça, et que le film se termine ainsi. Puis après, voilà, après, en voyant le film, ben, voilà, il y a des suppositions qui se font. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est la chose. Et en fin de compte, ben, après la chose, ben, je vais m'intéresser à un cinéma un peu plus sérieux, comme Le Parrain, comme Scarface, Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. comme Heat. D'ailleurs, ben, c'est simple, hein, Al Pacino deviendra mon acteur préféré et John Carpenter deviendra mon réalisateur préféré, tout simplement. Donc toi, visiblement, tu es plus cinéma, la personne qui aime le plus le cinéma classique, on va dire, comparé aux deux autres. Classique, oui, et en tout cas, le cinéma américain. Je suis un fou du cinéma américain. Donc, je suis passionné par tous ces réalisateurs américains, par, euh, par du De Palma, par du John Carpenter. Je suis vraiment passionné par tous ces réalisateurs. Bah, écoutez, c'est très bien. Maintenant, on sait un peu plus de choses sur vos goûts. Bah, je pense qu'on va tout doucement terminer la vidéo, à moins que vous ayez des choses à rajouter. Parce que moi, je crois qu'on sait déjà beaucoup de choses sur l'art du cinéma et les participants. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Ouais, on peut remercier tous ceux qui sont sur la page Facebook, hein, 4500 membres sans qui on ne serait pas là, hein, faire cette vidéo. On les remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, tous, parce que faut savoir, j'ai envie de raconter cette petite anecdote. Il y a eu un moment où Jean-Louis il est tombé gravement malade, donc il n'a pas pu s'occuper du groupe. C'est vers 2016. Il a même arrêté le groupe. Quand il est allé mieux, il l'a repris. Et pendant longtemps, on n'a été que 5 à s'auto-liker, à s'auto-commenter sur le groupe. Et grâce au confinement, parce que bon, le confinement, ça a aussi des choses positives, ça a vraiment décollé. Et depuis, on a vraiment des gens qui nous suivent, qui commentent chaque fois nos thématiques, nos films. Dès qu'on met une news, Vous on a avez déjà même des fans. maintenant, Vous avez des un fans. qui est de, Ouais. voilà, c'est ça. On a même maintenant des particularités. Je veux dire, Samuel Blanc qui est dans le groupe, maintenant à chaque fois qu'il met une photo, on a peur que ce soit quelqu'un qui soit mort. Donc, à force, on a su créer vraiment un lien fort avec eux. Et donc, on les remercie. Vraiment, vraiment, je vais profiter de cette vidéo pour le faire, quoi. Sans eux, on ne serait pas ici. tout ça, ça ne ferait pas sans les membres, parce que voilà, la première base, c'est les membres. Si on n'a pas les membres, on ne sait rien faire du tout. Et heureusement qu'ils nous suivent. Et je voulais juste faire une petite dédicace à ma femme qui m'accompagne depuis un moment sur le groupe, qui fait beaucoup de choses sur le groupe, parce que en fin de compte, pour le moment, ben, j'ai des problèmes de santé qui sont quand même assez importants. Et il faut souligner que si j'aurais pas ma femme qui s'occuperait du groupe comme elle le fait, les choses seraient un peu plus difficiles et moins évidentes pour moi de savoir tenir le groupe comme je le fais aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste lui faire une petite dédicace. Et en même temps, je voulais aussi
euh, souligner les personnes, parce que je pense qu'il est important que je les mette en évidence, des gens comme Bruno Terrier et la boutique Metaluna Store qui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, est une des personnes qui permet justement d'y réunir tous des gens qui sont passionnés par rapport voilà, au cinéma, au support physique. Et à l'heure actuelle, il est la personne qui conseille, ou en tout cas pour moi, je parle toujours pour moi, hein, la personne, il est la personne qui conseille le mieux les passionnés. Et pour le moment, ben, je trouve que vraiment Bruno fait un travail fou. Et je voulais justement le souligner. Et en même temps, ben, je crois qu'il est une des seules personnes à l'heure actuelle aujourd'hui à tenir une boutique où on peut trouver autant de supports physiques, que ce soit de l'export ou des grosses éditions, les dernières éditions qui arrivent, où on sait tous qu'on va les retrouver chez Bruno. Parce que c'est vrai que depuis que les vidéoclubs ont arrêté, ben, du coup, voilà, on avait perdu un petit peu nos points de repère, quoi, je veux dire. Et grâce à Bruno, ben, on a encore une boutique où on peut tous se retrouver. D'ailleurs, un peu d'auto-promo tout de même sur ma chaîne Geeking World. J'ai réalisé une interview de Bruno Terrier qui date de 2 ans déjà. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre les liens dans la partie descriptive de cette vidéo. L'interview, justement, où il parle de sa cinéphilie, de sa boutique, donc, et également, bien sûr, du support DVD Blu-ray, un support qui défend contre, bah, évidemment, il n'aime pas trop là, les versions dématérialisées. Donc voilà, si tout ça, ça vous intéresse, bah, je vous recommande de regarder cet entretien avec Bruno Terrier. En Et tout cas, bah, cette vidéo se termine ainsi. Bah, écoutez, les gars, j'ai été très très heureux bien, bah, de discuter avec vous. Je suis très fier, je tiens à le dire, de participer à cette grande aventure qu'est Art de Cinéma. Donc, bah, je vous remercie d'ailleurs bien, bah, de m'avoir contacté, ça me fait très chaud au cœur. Donc, s'il y a des personnes qui probablement, je suis certain d'ailleurs, qui sont restées jusqu'au bout, d'abord, je leur remercie, parce que je pense que la Ouais, vidéo merci. sera longue. Donc, bah, s'il y a des personnes qui souhaitent s'abonner à Art de Cinéma, je vais mettre les liens dans la partie descriptive de cette vidéo, puisque donc en tout cas, c'est facile à vous retrouver, hein. Art de Cinéma, c'est sur, bah, il y a une page Facebook, et c'est également, j'imagine, Art de Cinéma, c'est une chaîne YouTube. Donc, j'imagine qu'avec les moteurs de recherche, on vous retrouve très facilement. Mais peu Mm. importe, en tout cas, je mettrai les liens dans la partie descriptive. En tout cas, la vidéo se termine là. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à partager, à la commenter. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye. Salut! Euh, D'habitude, dans mes interviews, je reçois une personne. Mais là, c'est un événement pour moi. Je ne reçois pas une, pas deux, mais 3 personnes. C'est bon, c'est bon. Oh, je suis désolé. Franchement, merde. Excuse-moi. Ah, franchement, non, excuse-moi, putain. Pour cette interview, non, je recommence. Pour cette interview, eh bien, a priori, non, je dis n'importe quoi là. C'est bon? Il va? Salut les amis! Ah, Ah, mais putain, mais Tom, sérieux! Oh, le rôle. Oh, putain, t'es chiant. T'es vraiment chiant, Tom, putain. Enfoiré, va, cache-toi, pars-toi. Putain, quel Non, mais- enfoiré. non, mais- Enfoiré! Quelle bande d'enfoirés! Depuis le mois de janvier, je collabore avec le collectif. le- Art Bon, je vais recommencer.